Aujourd'hui, je dois acheter un tracteur, qu'est-ce que je fais? En dehors des usages, est-ce que je cherche à aller sur une machine qui est, forte en options, heu, certes peut-être avec un prix d'investissement plus important, mais avec un prix de revente, plus Ah oui. intéressant? Est-ce qu'il faut acheter pas cher? Est-ce qu'il faut acheter pas cher? Est-ce Ça, qu'il c'est la question éternelle. Alors, je vais vous faire une réponse de Normand, mais oui et non. Première chose, on a quand même, pour tout gros niveau d'options monté, c'est-à-dire transmission, équipement de confort de cabine, autoguidage, oui, ça se retrouve quand même sur le coût de revient, c'est-à-dire le coût de détention du matériel. Par contre, souvent, on le surestime. C'est-à-dire que ce qu'on explique, nous, au CUMA, et ce que le réseau des conseillers agroéquipements explique au CUMA, c'est que vous allez retrouver une partie, pas la totalité, mais une partie des options dans la valeur de revente. Ce que je vous ai mis à l'écran, c'est une étude que j'ai ciblée, voilà, en isolant les tracteurs équipés ou non d'une variation continue, toutes choses égales par ailleurs. Et donc, pour un prix d'achat donné, qui ne va pas être le même, là vous avez un écart à l'achat, vous allez retrouver, au bout des 6 ans par exemple, un écart de 5 points, donc 5 points de la valeur d'achat, ce qui est quand même pas négligeable, 5 points de valorisation sur le marché de l'occasion, de revente, de reprise, selon comment vous allez le vendre, entre ces deux tracteurs. C'est-à-dire que, je le traduis, une transmission à variation continue qui fait en prix d'achat, option, entre 8 et 10 000 euros aujourd'hui à peu près sur le marché, vous allez retrouver au moins 5 000 euros sur la revente. Maintenant, les 4 000 euros restants vont pouvoir être compensés par d'autres choses, c'est-à-dire en termes de confort, on ne le chiffre pas, mais c'est quand même important quand on passe du temps sur son tracteur. Pour les variations continues, potentiellement de la consommation, mais attention, toutes les variations continues ne sont pas par principe plus économes en énergie, c'est dans certaines utilisations, notamment de faibles charges, de transport, où on a de la variation très forte entre les sollicitations et pas. À la limite, si vous êtes dans le champ toujours avec le même outil de travail du sol, la variation continue, ça se discute, parce que vous avez quand même des pertes hydromécaniques à l'intérieur. Mais on peut prendre le même exemple sur l'autoguidage, sur le télégonflage. C'est des options aujourd'hui qui ne sont pas neutres à l'investissement, la prise de force avant aussi, mais gardez en tête que vous allez en retrouver un peu plus de la moitié à la revente. On a le même écart entre un tracteur de faible puissance et de forte puissance. On sait que, ramenés à leur prix d'achat, les tracteurs de forte puissance se valorisent un peu mieux que les tracteurs de plus faible puissance, tout simplement parce que ce qui est aujourd'hui la norme, c'est-à-dire un tracteur, là je prends mon exemple de 150 chevaux, sera plus recherché sur le marché dans 5 ans, qui évolue toujours à la hausse, qu'un tracteur de 120 à 130 chevaux, qui dans 5 ans sera sur des utilisations, on va dire, pas cours de ferme, mais de polyculture, de polyvalence, on va dire, et pas forcément de travaux lourds ou de transport.